Lacey Fletcher. Je connaissais pas du tout cette histoire avant qu'une abonnée sur Instagram m'envoie un message en me disant « Adam, est-ce que tu peux parler de cette histoire parce que t'en as jamais parlé ?» Et en me documentant sur cette histoire, je me suis dit « Non, faut que je leur en parle. » Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la victime de cette histoire, elle a littéralement fondu, fusionné, vivante sur un canapé. Ouais, vous avez bien entendu. Bref, je vous en dis pas plus, on est parti pour un nouvel épisode de Serial Killer. Just try to double up money and they wanted me to kill and go like a small criminal. Go outside, it's suckless on your mom and go home. Oh, they will kill you outside. Hey, outside. Oh, they will kill you outside. Outside. Oh, they will kill you outside. Circular, 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 circular. Are you listening? Cette histoire, elle finit en début d'année 2022. Il y a beaucoup de personnes qui se souhaitent encore la bonne année, mais dans le monde, beaucoup n'ont pas cette chance-là, dont Lacey Fletcher, qui habite en Louisiane, aux États-Unis, où elle habite depuis toujours avec ses parents, Clay et Sheila Fletcher. Comme à chaque fois au début d'une histoire très sombre, tout paraît parfait, tout paraît très bien, c'est la famille parfaite, et les deux parents sont très religieux, très croyants, la fille travaille très bien à l'école, c'est une très bonne élève, elle est très intelligente, this is a very smart girl, jusqu'au jour où tout a basculé. Ténin, 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 ténin. Le pire, c'est que les gens, nous tous, on va se rendre compte de ce qui se passe dans cette famille très bizarre qu'en 2022. Donc, beaucoup trop tard. En fait, ce qui commence à se passer, c'est que les gens du quartier, les gens de la ville, les gens qui sont à l'école avec Lacey commencent à la voir de moins en moins, commencent à voir que son comportement change de plus en plus, elle parle de moins en moins aux gens, etc., etc. Les parents commencent à se poser des questions sur leur fille, sur pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça, pourquoi est-ce qu'elle a un changement de comportement, alors que jusqu'ici, tout allait bien en fait. Maintenant, elle aime plus sortir, elle passe son temps à la maison, les parents commencent à se demander si leur fille est pas devenue un vampire. Non, c'est pas un vampire. En fait, elle a développé un autisme. Ah là, ça fait moins rire, là, y a personne qui rigole. Ben non, si tu rigoles, tu vas en faire attention. Bref, le médecin, qui est appelé par la famille, en fait, fait une panoplie de tests et de diagnostics, comme je vous l'ai dit, et du coup, il va découvrir une forme d'autisme chez Lacey. À ce moment-là, ça se passe autour des années 2010. Donc, plus de 10 ans avant la fameuse découverte. Oui, mais Adam... c'est quoi cette fameuse découverte? Ça vient, je vais vous expliquer, doucement. À partir de 2010, les gens vont voir les parents de Lacey de partout. À l'église, au magasin, se promener dans le quartier, participer à des fêtes avec les gens du quartier, partir en voyage, mais il n'y a jamais Lacey avec eux. Et donc les gens à chaque fois ils demandent, tu vois, ils demandent des nouvelles de Lacey, est-ce qu'elle va bien, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vue, etc. Et les parents répondent systématiquement, à chaque fois, elle va bien. C'est tout. Et les gens commencent à s'inquiéter de plus en plus dans le quartier, à l'école, d'anciens amis de Lacey, parce que ça fait depuis 2010 qu'on ne l'a plus vue ressortir de la maison familiale. Et il y a de plus en plus de gens qui leur redemandent des nouvelles de Lacey, et les parents répondent à chaque fois, ouais, Lacey elle va bien, elle est à la maison, elle est toute la journée sur le canapé. Elle quitte jamais le canapé. Donc là, il y a des gens qui se disent, bon, sûrement que c'est une manière de parler, c'est une manière de dire la chose, tu vois, genre, elle est à la maison, voilà, elle traîne dans la maison, sauf que c'est pas une façon de parler en fait. Elle a réellement jamais quitté le canapé. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis 2010, Lacey n'a jamais quitté le canapé. Depuis plus de 10 ans, Lacey est allongée sur le même canapé, dans la même position, depuis plusieurs années. Ça fait plusieurs années qu'elle fait ses besoins allongée sur le même canapé. Ça fait plusieurs années qu'elle mange allongée sur le même canapé. Ça fait plusieurs années qu'elle dort allongée sur le même canapé. Ça fait plusieurs années qu'elle fête ses anniversaires allongée sur le même canapé. Elle n'a plus jamais, littéralement,
littéralement quitté le canapé. Et les gens commencent encore de plus en plus à s'inquiéter dans le quartier, des gens qui demandent des nouvelles. Par exemple, il y a un voisin qui va leur dire « Ouais, du coup, Lacey, elle va bien à l'université, c'est pas trop compliqué, tout ça, la distance. » Non, elle est pas à l'université, Lacey, elle est à la maison, elle est sur le canapé comme d'habitude. C'est flippant. Moi, quelqu'un qui me dit « Ouais, mon fils, il est sur le canapé depuis plusieurs années », j'appelle la police. « Hello? How are you? What's your name? There is a danger. » Ouais, c'est flippant, mais c'est encore rien du tout. Nous voilà donc à ce fameux jour en début d'année 2022. Il y a beaucoup de personnes qui se souhaitent encore la bonne année, mais dans le monde, beaucoup n'ont pas cette chance-là, dont Lacey Fletcher. Ses parents étaient allés fêter le nouvel an, comme toutes les années, sauf que cette fois-ci, à leur retour, Lacey ne respire plus. Les parents décident d'appeler les secours, les urgences, pour venir le plus vite possible, parce que leur fille ne respire plus. Bon, les urgences, ils se disent, bon, on va encore tomber sur un cas habituel, soit d'arrêt cardiaque, soit de personne qui fait une crise de panique ou quelque chose comme ça. Mais ils vont être choqués par ce qu'il se passe dans la maison des Fletcher. Les secours arrivent dans la maison des Fletcher, comme je vous l'ai dit. Les parents ouvrent la porte pour les faire entrer. Et là, directement, en fait, les secours sentent une odeur qui sent pas bon du tout. Ça sent pas bon du tout. Et ils craignent le pire. Parce que ça sent la chair humaine pourrie. Ça sent les excréments. Enfin, ça pue. Ils avancent dans le salon. Et là, ils voient une femme allongée sur un canapé qui a littéralement fusionné, qui est soudée, qui est collée avec le canapé du salon en fait. Elle est extrêmement maigre pour une femme de 36 ans maintenant, parce que oui, elle a grandi, elle a les yeux et la bouche complètement ouverts et les jambes pliées de manière extrêmement bizarre. Ça veut dire, imaginez tout ça en étant collée au fauteuil. À cause du fait qu'elle a fusionné aussi avec ses besoins, du coup, puisqu'elle a fait ses besoins en étant collée au fauteuil, ça lui a rongé la peau de partout. Ce qui fait que du coup, sur son corps, il y a plein de petits trous avec des asticots dedans qui bougent. Bref, c'est vraiment horrible. C'est un film d'horreur. Quand les autorités voient ça, ils sont... En fait, c'est pas choqués. Il n'y a pas un mot qui est pire que choqué. Ils sont sans mots en fait. Ils sont sans mots. Sur place, les autorités trouvent une pile de DVD sur une table basse, avec de la nourriture à côté, avec des produits d'hygiène à côté, ce qui est déjà extrêmement bizarre vu l'état de la femme, mais c'est pas ça qui nous intéresse dans cette histoire. Ce qui nous intéresse dans cette histoire, c'est de savoir pourquoi est-ce que Lacey, parce que c'est Lacey, cette femme qui est soudée au canapé, pourquoi est-ce que Lacey, elle est dans un tel état? Comment est-ce que ça se fait que Lacey est restée sur ce canapé allongée sans bouger dans la même position depuis plus de 10 ans, tout en sachant qu'apparemment, ses parents étaient dans les parages? Imaginez la situation, c'est-à-dire que même le médecin légiste, il est choqué en fait. Il est tellement choqué que pendant plusieurs jours, il n'arrive pas à dormir, il a du mal à manger, parce que ce qu'il a reçu des photos de comment était disposé le corps, etc., etc., c'est juste choquant en fait. Juste avec la description que je vous en ai donnée, et je sais qu'il y a des gens qui vont être totalement dégoûtés, imaginez en ayant les faits en face de soi. Et surtout, purée, mais comment est-ce que les parents ils ont fait pour pas être gênés, ne serait-ce que par l'odeur en fait que ça dégage? Et ce gars-là, du coup, le médecin légiste, il a soulevé plein de questions qui sont super intéressantes. Par exemple, comment est-ce que ça se fait qu'il y avait apparemment à manger juste à côté d'elle sur une table basse et que la seule chose qui ait pu être trouvée dans son estomac, c'est des bouts du canapé sur lequel elle était allongée et ses propres excréments. Puisqu'il y avait de la nourriture et que ses parents étaient apparemment bien présents, pourquoi est-ce que l'autopsie a révélé qu'elle était en dangereuse insuffisance nutritionnelle? Et surtout, les seules personnes qui étaient avec Lacey, du coup, ben, c'était ses parents. Donc, qui de mieux qu'eux pour savoir ce qu'il s'est réellement passé? Les parents ont été arrêtés pour les besoins de l'enquête et ont été interrogés. Après l'interrogatoire, après l'enquête, ils ont été arrêtés pour homicide involontaire. 4 mois après la découverte de toute cette histoire-là du corps de Lacey, etc. Donc en mai. Tout ça pour être libérés quelques jours plus tard parce que quelqu'un a payé la caution pour les libérer. C'est fou, c'est fou. Mais c'est pas le pire parce qu'après, ils ont attrapé le Covid, du coup ils n'ont pas pu aller au procès. Et maintenant, le truc qui est super bizarre, c'est que, c'est pas trop ce qui se passe maintenant. Ils sont en liberté. Ils sont en liberté. Apparemment, ils devaient être arrêtés, jugés, procès, etc. Mais pour l'instant, il n'y a rien eu en fait. On n'a depuis plus aucune nouvelle. On n'a plus aucune nouvelle de Clay et Sheila Fletcher. On ne sait toujours pas pourquoi est-ce que Lacey était dans un tel état. C'est-à-dire allongée sur un canapé pendant plus de 10 ans, sans bouger,
sans être nourrie, sans être lavée, en mangeant ses besoins jusqu'à fusionner avec le canapé sur lequel elle est? On sait toujours pas. Et vu comme l'histoire a tourné, je pense qu'on ne le saura jamais. En tout cas les gars, si cette histoire vous a plu ou vous avez trouvé l'histoire folle, l'histoire de Lacey Fletcher, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires les gars. Cette histoire elle est dingue. Elle est dingue. D'ailleurs merci beaucoup à l'abonné qui m'a envoyé un message sur Instagram et qui m'a proposé de faire une vidéo là-dessus. Parce que sans ça peut-être que j'aurais jamais entendu parler de l'histoire alors qu'elle est vraiment folle quoi. Donc les gars, j'ai encore une fois une question à vous poser à la fin de cette vidéo. D'après vous, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Dites-moi toutes vos théories dans les commentaires les gars, ça pourrait être vraiment intéressant de savoir à votre avis qu'est-ce qu'il a pu se passer. Est-ce qu'à votre avis c'est les parents qui ont fait exprès? Est-ce qu'il y avait un truc en lien avec les parents et peut-être autre chose? Donnez-moi vos théories dans les commentaires. En tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out et kiffez la vie.